disparaît. Tout ce que tu connais reste derrière toi. 1 heure après ta mort, ton âme se tient déjà face à l'ange de la mort. Ton corps commence à refroidir et ton voyage vers l'au-delà démarre. C'est maintenant que tout se joue. Spirituellement, ton âme découvre son destin. Scientifiquement, ton corps entame sa décomposition. Alors, es-tu prêt à voir ce qui t'attend 1 heure après ta mort? Avant de commencer, il faut savoir une chose. Seul Allah sait parfaitement ce qui se passe après la mort. Tout ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce sont des explications tirées de différentes sources. Je ne fais que rassembler les informations et les partager avec toi de manière la plus claire possible. Quand la mort arrive, ton corps ne répond plus. Tu veux bouger? Impossible. Tu veux parler? Impossible. Et soudain, tu vois un être que tu n'as jamais vu auparavant. Il est là, juste devant toi. Tu comprends vite. C'est Malek el-Maut, l'ange de la mort. À ce moment précis, tout change dans la tête. Tu réalises que ta vie était fragile, que tout peut s'arrêter en 1 seconde. L'ange de la mort n'est pas venu pour rien. Il est là pour t'amener. Ton âme commence à quitter ce monde. Elle glisse. Elle passe d'ici vers un autre endroit. C'est le Barzakh, un monde entre la vie et l'au-delà. Un monde que personne ne voit. Sauf celui qui part. C'est le début du vrai voyage. Le moment où tu comprends que la vie était juste une étape. La sortie de l'âme, c'est un passage que tout le monde va vivre. Peu importe si t'es jeune ou vieux, riche ou pauvre. Et ce moment-là, il peut se passer de 2 manières. Si ton âme sort facilement, c'est doux, c'est paisible. Si ton âme sort difficilement, c'est dur. C'est très douloureux. Mais dans les 2 cas, l'ange de la mort est là, et il n'est pas seul. Il vient accompagné, soit par des anges de miséricorde, soit par des anges du châtiment. Tout dépend de la vie que tu as menée. À ce moment précis, il y a une énorme différence. Pour les croyants, les anges de la miséricorde l'entourent, ils l'apaisent, et ils lui disent « Oh toi âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et sa miséricorde. » Alors l'âme sort doucement, comme une goutte d'eau qui glisse d'un récipient. Pour le non-croyant, c'est pas pareil. Les anges du châtiment l'entourent et ils crient « Sors, âme mauvaise !» L'ange de la mort arrache l'âme avec force. C'est violent, c'est douloureux, comme si on arrachait de la laine mouillée coincée sur un hérisson. L'âme du croyant ne voyage pas seule. Elle monte doucement vers le ciel. Et une odeur agréable se répand autour d'elle, une odeur de musc. Chaque ciel s'ouvre devant elle, et les anges posent la question, qui est cette belle âme? Alors on répond, c'est un tel, fils d'un tel. Et de ciel en ciel, l'âme continue de monter, jusqu'au 7e ciel. Et là, Allah ordonne, écrivez le livre de mon serviteur dans El-Illiyin. Son destin est clair, il est parmi les bienheureux. Mais pour l'âme du non-croyant, c'est tout le contraire. Dès qu'elle monte, une odeur terrible se dégage. Les anges la repoussent, les portes du ciel restent fermées. Et on dit, sors, âme mauvaise. Et cette âme est rejetée, jetée vers la terre. Son livre n'est pas écrit en haut, il est inscrit en Sijjin, le registre des damnés, tout en bas. Son voyage s'arrête là. Après la sortie de l'âme, même les funérailles ne se ressemblent pas. Pour les croyants, tout est plus léger. Son âme est paisible, c'est comme si elle voulait aller vite vers la tombe. Pour le non-croyant, c'est lourd, c'est pénible. Son âme est repoussante, comme si elle voulait pas avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez refuge contre le châtiment de la tombe. » Parce qu'après l'enterrement, tout commence vraiment. Quand le corps est posé dans la tombe, les anges descendent. Pour le croyant, ils viennent avec un linceul du paradis et un parfum du paradis. Tout est douceur, tout est lumière. Mais ensuite vient un moment que personne n'évite. C'est la pression de la tombe. Un resserrement, une épreuve que chaque être humain subit. Même Sa'd ibn Mu'adh, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a goûté à ça. La différence, c'est que pour le croyant, elle est supportable. Pour le non-croyant, elle est terrible, insupportable. Après la pression de la tombe, 2 anges descendent vers toi. Leur nom, Munkar et Nakir. Leur apparence, impressionnante. Leur voix ressemble au tonnerre. Leur regard est comme un éclair. Ils s'assoient devant toi, ils s'approchent, et l'interrogatoire commence. Les anges posent 3 grandes questions. Qui est ton Seigneur? Le croyant répond Allah. Quelle est ta religion? Il dit l'islam. Que dis-tu de l'homme envoyé parmi vous? Il répond c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Et une 4e question arrive. D'où vient ton savoir? Le croyant répond j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru, et je l'ai suivi. Alors une voix venue du ciel dit mon serviteur a dit vrai. Quand le croyant répond juste, on lui montre sa place au paradis. Une brise parfumée entre dans sa tombe. Un confort qu'on peut pas décrire. Et un homme au beau visage s'approche de lui, avec de beaux habits, et une odeur agréable. Le croyant lui demande qui es-tu? Et il répond je suis tes bonnes actions. Alors le croyant il sourit, il est rassuré. Et il dit Seigneur, fait que l'heure arrive vite. Je veux entrer au paradis. Mais pour le non-croyant, l'interrogatoire est tout autre. Il trouve pas de réponse. Il bafouille. Il dit je sais pas. Alors une voix venue du ciel dit mon serviteur a menti. À ce moment-là, un ange le frappe avec un marteau de fer. Son cri est entendu par toutes les créatures, sauf les humains et les djinns. Puis un homme au visage hideux s'approche de lui, avec des habits sales, avec une odeur insupportable, et il lui dit je suis tes mauvaises actions. Alors le non-croyant supplie Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ne fais pas venir l'heure. Jusque-là, on a parlé de l'âme, de son voyage, de la tombe, des anges. C'est la partie spirituelle, celle que la foi nous apprend. Mais maintenant, on va regarder l'autre côté. Le côté que la science peut observer. Qu'est-ce qui arrive au corps lui-même une fois enterré? Car pendant que l'âme vit son voyage, le corps lui commence le sien, celui de la décomposition. Dès que le corps est enterré, la décomposition commence. Après 12 heures, le corps devient froid au toucher. Après 24 heures, tout le corps est froid, même la moelle osseuse. Après environ 18 heures, la peau commence à prendre une couleur verdâtre. C'est le tout début du processus. Et ce n'est que la première étape. La vitesse de décomposition du corps, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend de plusieurs choses. La température autour du corps, l'acidité du sol, si le défunt est dans un cercueil ou non, le matériau du cercueil, la taille du corps et la cause de la mort. Exemple, dans un cercueil, un corps peut mettre presque 10 ans pour devenir squelette. Sans cercueil, ça peut aller beaucoup plus vite, environ 5 ans seulement. Chaque détail change la durée. La décomposition, elle se fait pas d'un coup. Elle passe par plusieurs étapes, nuit après nuit. La première nuit, la phase fraîche, le corps est encore intact. Température qui baisse, les bactéries internes commencent à attaquer les organes. Apparition de la rigidité cadavérique, le sang descend vers le bas du corps. La deuxième nuit, des taches vertes apparaissent sur le ventre, là où les bactéries travaillent. La troisième nuit, le gonflement. Le système digestif libère des gaz, le corps gonfle, les yeux ressortent, la langue qui sort, la peau elle se relâche. Un liquide sombre sort par le nez et la bouche. L'odeur devient très forte. La peau devient noire, les gaz attirent les insectes. Les mouches pondent leurs œufs dans les plaies et les ouvertures. Apparition de la cire cadavérique, une matière ressemblante à de la cire. La cinquième nuit, la décomposition avancée. Le ventre éclate à cause des
gaz, des liquides de putréfaction se répandent dans la tombe, le reste du corps noircit. La 6e nuit, c'est la putréfaction totale. Les œufs éclosent, les larves, insectes, araignées, ils se nourrissent de tout ce qu'il reste des organes. La 15e nuit, les cheveux, les ongles et les organes génitaux tombent. Après 3 mois, tous les tissus mous sont mangés. Après 6 mois, les muscles disparaissent, les os tiennent encore grâce aux ligaments. Après 1 an, les ligaments se décomposent et les os se séparent. Après 80 ans, les os deviennent bruns, fragiles, très légers. Après 100 ans, tout disparaît, sauf le coccyx. Et le Coran nous rappelle une vérité. C'est de la terre que nous vous avons créée, et c'est en elle que nous vous ferons retourner, et d'elle que nous vous ferons ressortir une autre fois. Ces paroles, on les voit même dans la science moderne. Des chercheurs expliquent que la sensation de la mort ressemble à une ivresse extrême. La personne entend, voit, mais elle peut plus bouger. Le Coran dit, et l'ivresse de la mort est venue avec vérité. Voilà ce que tu fuyais. Une étude de l'université de Virginie dit que l'âme se retire peu à peu des mains et des pieds. Elle remonte vers la tête, puis elle sort par la bouche. Un détail scientifique, exactement comme l'ont décrit les textes anciens. Quand on regarde ce qui compose ton corps, et bah là c'est encore plus incroyable. 54 à 70% d'eau, 14 à 26% de graisse, 11 à 17% de protéines, environ 1% de sucre et 5 à 6% de minéraux. Et si on regarde encore plus dans les détails, 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène, 3% d'azote et le reste calcium, phosphore, soufre, sodium, potassium et magnésium. Et là, le plus frappant, c'est que c'est exactement la même composition que la terre, l'argile. Le Coran l'avait déjà dit, et c'est de la terre que nous vous avons créé. Mais une question qui peut se poser aussi, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt en mer? Là aussi, le corps se décompose, mais pas de la même manière. Dans l'eau froide, moins de 7 degrés environ, le corps peut rester presque intact pendant des semaines. L'eau en fait ralentit la décomposition et elle empêche le gonflement. Après une semaine, la peau se gorge d'eau, elle se décolle, et les poissons, crabes et crustacés commencent à manger la chair. Dans les eaux chaudes, tropicales, le corps flotte souvent après 3 ou 4 jours. Il devient alors la proie des oiseaux et des vagues. Et si la personne se noie dans une grande profondeur, plus de 30 mètres, le corps ne peut jamais remonter. La pression de l'eau le maintient au fond. Bref, que ce soit sous terre ou sous l'eau, la décomposition suit son cours. Que ce soit dans la tombe ou dans l'océan, la vérité reste la même. Le corps disparaît, mais l'âme, elle, continue son voyage. Pour le croyant, paix, lumière, une place au paradis. Pour le non-croyant, souffrance, rejet, une annonce de l'enfer. C'est un rappel pour nous tous. Personne n'échappe à la mort. Personne n'échappe à l'au-delà. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander refuge contre le châtiment de la tombe, contre l'enfer, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le faux messie, le Dajjal. En résumé, la mort, ce n'est pas la fin, c'est juste le début du vrai voyage.